Bonjour et bienvenue sur ma chaîne UDM, Univers des mathématiques. J'espère que vous allez super bien. Alors, si c'est la première fois que vous venez sur cette chaîne, je vous invite à vous abonner, activer la cloche de notification pour ne manquer à aucune de mes futures vidéos et rester jusqu'à la fin de cette vidéo pour connaître la bonne réponse. Mais bien avant cela, je vous invite à donner votre propre réponse dans les commentaires avant de connaître, n'est-ce pas, la correction de cet exercice. Alors ici, nous sommes dans notre challenge catégorie C de la toute deuxième vidéo. Les premières vidéos, ou je vais dire les vidéos précédentes parlant de challenge de catégorie A et catégorie B, se trouvent dans la description. Ou alors vous pouvez aller dans les playlists sur ma chaîne YouTube. Vous pouvez voir toutes ces vidéos et répondre à toutes les questions qui ont été déjà posées dans les commentaires, afin, n'est-ce pas, de voir votre qualité les compétences que vous avez par rapport à cette challenge que nous avons lancé dans ces vidéos. Alors, sans plus tarder, on se retrouve on se retrouve juste après l'introduction, bien évidemment, pour répondre à cette question. Alors, on se retrouve tout de suite. Bienvenue encore une fois dans cette vidéo. On pourra, n'est-ce pas, répondre à cette question très rapidement. Alors, catégorie C, deuxième vidéo. Choisis la bonne réponse. L'écriture simplifiée du vecteur, n'est-ce pas, AB, moins vecteur PC, plus vecteur BC, moins vecteur RP, plus vecteur RM, moins vecteur NM, est égal à quoi? Est quoi? Petit a, AN, c'est-à-dire vecteur AN, ou bien le vecteur petit b, vecteur AR, ou petit c, vecteur AM. Donc la bonne réponse dans les commentaires, je vous attends. Bien avant cela, nous allons tout simplement vous rappeler que lorsque vous allez répondre à toutes ces questions, vous allez être choisi si vous avez très bien répondu à toutes les questions dans les 12 vidéos que nous aurions publiées. J'ai déjà publié 4 vidéos pour catégorie A, 4 vidéos pour catégorie B. Nous sommes dans les dernières 4 vidéos, n'est-ce pas, de catégorie C. Aujourd'hui, nous sommes dans la deuxième vidéo. Il nous restera encore 2 vidéos à venir. Donc, cherchez à répondre exactement à cette question dans les commentaires et vous serez classé, n'est-ce pas, sur notre chaîne IDM parlant de ce challenge, le meilleur qui aura pu, n'est-ce pas, répondre très bien à ces questions. Donc, c'est juste pour rappeler ce que nous avons lancé comme challenge. Alors, ici, il s'agit, n'est-ce pas, de la somme et la soustraction des vecteurs dans un plan. Alors, ce qu'il faut retenir ici, c'est que on ne pourra ou on ne saura répondre à cette question à l'air libre. Il faudra donc faire appel à des propriétés afin de répondre exactement à cette question. Donc, sans plus tarder, nous allons faire appel, n'est-ce pas, à la propriété appelée propriété de chasse. C'est une propriété qui permet, n'est-ce pas, de faire la somme, l'additionner, n'est-ce pas, des vecteurs entre eux et retrouver, n'est-ce pas, un vecteur le plus simplifié possible. Donc, je réécris ce vecteur AB. Alors, voilà l'écriture qui nous est donnée. Alors, pour respecter la propriété de chasse, il est question de savoir que la propriété de chasse dit lorsque nous avons le vecteur AB plus le vecteur BC, c'est égal au vecteur AC. Comme son nom l'indique, la propriété de chasse, c'est un savant. Voilà, propriété de chasse, comme son nom l'indique, enfin, pas que son nom l'indique, c'est une analogie qu'on fait, chasse, comme ça sous-entend le mot chasser. Donc ici, vous voyez que il faudra d'abord qu'il y ait la somme ici, afin que lorsque vous avez un vecteur, un point qui commence et qui termine par un autre point, et cela est additionné avec un autre vecteur qui commence par le même point B. Par exemple, ici, dans notre cas, on pourra donc chasser le point B qui se suit immédiatement. Donc, un autre exemple, vous allez voir que, bon, voilà, en chassant, n'est-ce pas, le point B, il va nous rester le point AC, qui forme un vecteur AC. Un autre exemple, si je prends le vecteur BN
plus le vecteur nk, vous allez voir que dans ce vecteur bn, cela se termine par le point n, et le vecteur qui suit, c'est-à-dire l'addition avec le vecteur qui suit, commence par le point n. Donc on pourra chasser les deux points. Il va nous rester le vecteur b, n'est-ce pas, k. Voilà ce que la relation de chasse nous dit. En plus de ça, il faut rappeler que lorsque vous avez le vecteur AB, c'est encore égal à moins le vecteur BA. Le vecteur AB et le vecteur BA ne sont pas les mêmes. Parce que la direction du vecteur AB, c'est dans ce sens. Mais la direction du vecteur BC, c'est dans ce sens. N'est-ce pas? Et BA, pardon. Donc BA et le vecteur AB n'ont pas la même direction. Il faudra donc respecter cela. Donc, lorsque vous avez les mêmes normes et de sens contraire, vous allez voir qu'il y a un signe moins qui apparaît là. Ce qui veut dire que si j'ai le vecteur KN, je peux dire que c'est égal à moins le vecteur NK. Vous voyez? De la même manière, si j'ai le vecteur moins NK, je peux dire que c'est égal à le vecteur KN. Donc, toutes ces informations, c'est pour nous permettre, n'est-ce pas, de réécrire cette écriture-là, afin, n'est-ce pas, d'appliquer la propriété de chasse. Donc, nous avons le vecteur AB. Nous allons appliquer ça rapidement. Donc, plus CP, parce que c'est le vecteur moins le vecteur PC. Donc, on parlera de plus vecteur CP. Alors, on applique ça rapidement. Plus maintenant le vecteur BC. Maintenant, plus le vecteur R. Enfin, PR. Vous voyez? Plus le vecteur RM, plus le vecteur MN. Voilà. Donc, de cette écriture, on pourra dire c'est égal à quoi? Quand on a le vecteur AB, plus le vecteur BC, le vecteur AB, plus le vecteur BC. Maintenant, on a le vecteur quoi? Plus le vecteur CP, plus le vecteur PR. On les regroupe en fait. Plus maintenant le vecteur RM, plus le vecteur MN. Et là, on pourra appliquer la propriété de chasse. On voit que le point B est là, le point B est là, le point P est là, le point P est là, le point M est là, le point M est là. Donc ça nous donne le vecteur AC ici, plus le vecteur CR ici, vous voyez, plus le vecteur RN ici. Voilà. Et là aussi, nous voyons que l'addition de ces deux vecteurs AC et CR nous font voir, n'est-ce pas, le point C. On pourra aussi appliquer la propriété de chasse en disant que c'est égal à AR. Voilà, le vecteur AR. Maintenant, plus le vecteur RN. Là encore, on voit la propriété de chasse qui apparaît avec le point R en question. Donc, on pourra utiliser cette propriété et dire au final que cela nous donne le vecteur AN. Donc, voilà au final le vecteur qu'il faudra choisir. Donc, quand on retourne dans le choix, on voit que c'est la partie A, et le numéro A plutôt, petit a, qui est la bonne réponse. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. On se retrouve dans notre troisième vidéo de challenge catégorie C.